L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Instant Feel Good, on va dire instant beauté avec Gladys Mignan. Bonjour Gladys. Bonjour Phil, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de la vision Belle Équerre. Quel est ton rapport vis-à-vis du cancer ? C'est bien l'intitulé. C'est exactement ça l'intitulé. Alors tu sais, on débute le mois d'octobre. Ouais. Et le mois d'octobre, c'est ce qu'on appelle l'octobre rose. C'est un mois qui est vraiment dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et toutes les actions de sensibilisation se font au courant de ce mois. Et Instant Beauté se ligue. Quelle est la relation avec cette justement cause entre ce mois spécial et la beauté ? Alors la beauté, c'est vrai qu'on en parle peut-être pas souvent parce que ces femmes atteintes de cette maladie, elles souffrent par le traitement, par toutes ces étapes d'un point de vue psychologique comme physique. Et c'est vrai que la beauté, faut savoir, ça fait partie de la féminité, oui. Ça fait partie des femmes. Et souvent, voilà, on ne met pas l'accent sur cet aspect-là. Et je pense qu'il est vraiment important de se dire que c'est vrai qu'il y a la maladie, il y a la souffrance, mais n'oubliez pas votre féminité et on va vraiment en parler tout ce mois avec les différentes intervenantes qu'on aura. Très bien. Et pour commencer justement ce mois d'octobre rose, tu es venue avec une invitée. Une première invitée. Sandrine Coulibaly. Sandrine Coulibaly, qui va nous présenter la vision qu'elle a mis en place depuis un petit moment. Je la suis sur les réseaux sociaux et je trouve ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Elle accompagne vraiment les femmes atteintes de cancer à travers son concept. Également, elle nous parlera un petit peu de son parcours parce qu'elle est issue du milieu médical, précisément, elle est infirmière. Ouais. Voilà, et donc du coup, elle va nous accompagner tout ce mois d'octobre pour partager quelques clés et astuces pour ces femmes-là précisément. Alors, parlez-nous du concept Belle Équerre, Madame Sandrine Coulibaly. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Donc c'est avec plaisir que je vais parler de ce concept. Comme vous l'avez dit, donc moi à la base je suis infirmière et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le milieu hospitalier. À côté de ça, je suis coiffeuse et maquilleuse et je sublime. Vous faites tout cela à la fois. Voilà, c'est vraiment une passion parce que j'aime voir les femmes belles. En fait. C'est la vraiment beauté quelque chose, intérieure et la beauté extérieure. Exactement. Ouais. Et donc ce projet, il est né vraiment de l'association de ces deux aspects de ma vie, infirmière, coiffeuse et maquilleuse, et ayant pris en charge donc des personnes atteintes d'un cancer, j'ai vu vraiment les effets sur les femmes. Donc la perte des cheveux, la perte des cils, la perte des sourcils. Parfois, quand c'est un cancer du sein, donc il y a la perte d'un sein. Donc ce sont vraiment des aspects qui touchent vraiment la féminité de la femme. Oui. Moi, je suis quelqu'un de très coquette. Et ayant vu ça, ça m'a touchée. Je me suis dit, Sandrine, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, sachant que tu es coiffeuse et maquilleuse. Tu peux pas ne rien faire face à ce fléau. Et ce projet est né, en tout cas dans ma tête, il y a plus de 10 ans, parce que j'étais enceinte de mon premier fils, et ça a pris du temps aujourd'hui. Belle Équerre, voilà, c'est mon métier d'infirmière et ma passion de coiffeuse-maquilleuse pour accompagner en tout cas toutes ces femmes qui sont atteintes d'un cancer. Alors on va rappeler à nos auditeurs que Belle Équerre est un espace d'atelier beauté pour les femmes atteintes de cancer. Exactement. Pourquoi essentiellement le cancer ? Parce que les effets secondaires, on les connaît. Principalement, on perd les cheveux, on perd les cils, les sourcils, comme je l'ai dit. Et chez les femmes, les cheveux, c'est vraiment symbole de féminité. Oui. Une femme qui perd ses cheveux alors qu'elle n'a pas choisi de les perdre, c'est pas facile. Et moi, vraiment, ce projet, l'idée, c'est que chaque femme qui viendront puisse renouer avec elle-même, puisse se reconnecter avec elle-même, puisse se regarder à nouveau devant le miroir. Parce que quand on n'a plus de cheveux, plus rien, il y a vraiment une modification de son image corporelle et c'est pas facile à accepter. Donc l'idée, c'est qu'elles renouent avec elles-mêmes, qu'elles deviennent actrices de leur féminité. Donc les ateliers, c'est les accompagner, leur apprendre ou réapprendre à se maquiller, parce qu'au final, il n'y a plus vraiment de traits du visage. Les sourcils, on connaît, quand on n'a pas de sourcils, ça change vraiment. Et moi, je me maquille tous les jours, je me mets du crayon, donc ça change vraiment. Les sourcils, ça caractérise vraiment le visage d'une personne. Et du coup, ces femmes-là, pendant ces temps d'atelier beauté, elles vont renouer avec elles-mêmes. Elles vont récupérer leur féminité elles-mêmes. L'idée, c'est qu'elles soient actrices. Parce qu'elles vont apprendre quelque chose et elles vont continuer
de rester féminines pendant toute la durée de leur traitement. Dernière question, Gladys. Alors la dernière question, c'est ton rapport vis-à-vis du cancer. Tu es dans le milieu médical, donc je suppose que ce sont des personnes que tu as vues. Est-ce que tu as eu aussi une expérience personnelle de lutte contre cette maladie ? Alors personnellement, j'ai pas été touchée par le cancer, Dieu merci. Mais le fait d'avoir pris en charge, en tout cas, ces patients, ça m'a beaucoup touchée. Ce sont des personnes, j'ai pris en charge plusieurs catégories de patients, chirurgie, médecine, etc. Mais les patients atteints d'un cancer, c'est très particulier. Très particulier. Ouais. Parce que de vous à moi, quand on entend le mot cancer, on pense à quoi ? La tout mort. de suite, voilà. Ouais. On pense à la mort tout de suite. Quelqu'un qui a une appendicite, voilà, elle vient, elle se fait opérer, elle est guérie, elle repart dans 3 jours. Quelqu'un qui a, je sais pas, qui a un syndrome occlusif, voilà, il vient, on lui fait des traitements, il est guéri. Mais le cancer, on ne sait pas. Les traitements, voilà, c'est en constante évolution. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Donc, on pense tout de suite à la mort. Ouais. Oui. Et moi, dans ce projet, j'ai envie d'apporter une lueur, enfin, de l'espoir. J'ai envie d'apporter la vie au travers de ce projet. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, on a pu tester les ateliers. Et voilà, les femmes, quand elles viennent, elles oublient la maladie le temps d'un instant. C'est pour ça que je dis l'instant beauté qui soigne. Très très bien, c'est très bien dit, cet instant beauté. Et c'est instant qui beauté. soigne. On va y revenir la semaine prochaine, hein, la vision Bel Équerre. Voilà, donc Sandrine Coulibaly qui nous faisait partager son rapport vis-à-vis du cancer. Merci Gladys. Merci Phil. L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.